Mon père est en amour avec cette province-là. Quand il est arrivé ici, il en a fait des pays, là. Ouais. Ouais, il a fait, après le Maroc, il était en Corse. Il était vivre en Hollande, en Belgique. Puis c'est un ami qui l'a appelé, qui se mariait à Saint-Eustache. Son ami Hassan se mariait avec Ghislaine. Puis il a dit, écoute, le temps que je fasse des papiers à toute ma famille pour venir à mon mariage, ça va être bien compliqué. Le seul que je connais qui a des papiers européens puis qui peut se déplacer d'un pays à l'autre, c'est toi. Il avait écrit une lettre. Puis il a dit, viens-t'en, je me marie tel jour au mois de février. Mon père arrive en pleine tempête, la tempête du siècle. T'sais. Fait qu'il va au mariage. 2 jours après, il était supposé de rester 3 mois. 2 jours après, il dit à son ami Hassan, il dit moi je m'en vais parce que je ne m'ai pas dit que c'était la Sibérie ici, je veux rien savoir. Il dit calme-toi, puis il revient en automne ou en été, mais il revient en automne. Ils ont une saison de malade ici qui appelle l'automne. Fait que mon père il revient en automne, puis il revient en fait en octobre 70. Oh non, pendant la crise. Tu pendant qu'il y avait l'armée? Ben oui. OK. Mon père avait un curfew. Il y avait un couvre-feu. OK. Il fallait qu'il soit chez eux, je pense, à 19h30. À 19h30, il fallait qu'il rentre dans son appart. Ouais. Hey, check les couleurs de l'automne. Mais check le tank. Ouais, c'est ça. Je te jure, il y avait des tanks. Oh, il y avait des tanks. Mon père, il disait qu'il écoutait la télé, là. Mais il n'y avait pas de télécommande dans ça, là, mais il écoutait la télé, là. Ouais, puis là, il regardait dans les rideaux, puis il voyait des tanks passer avec des hommes, des gens de l'armée sortis avec des mégaphones. Ouais. Puis là, il criait « Si vous avez avec vous, et vous cachez des membres du FLQ, vous aurez affaire à la loi, nanana. La loi martiale. Ouais, martiale, je sais pas quoi. Bref, c'était un gros curfew. Puis je m'en rappellerai toujours, il y a une entrevue très badass qu'ils auront dû mettre sur YouTube dans les... petites affaires de gangsters, là. Ouais, le gars, il fait de quoi, puis il met les lunettes avec le cigare. Ah oui, Tug Life. C'est ça, Tug Life. Lui, ouais. Mais il devrait mettre ça pour cette entrevue-là. C'est dans les années 60. Mais c'est dans l'octobre 70. Il y a un gars qui s'en va voir Trudeau, puis il dit en anglais, il dit « How long are you gonna leave those tanks and the army in the street? This is not Vietnam. What's going on? » Tu sais, puis il dit « Combien de temps tu vas laisser l'armée dans les rues? » Et il se retourne vers le gars. Puis en passant, il l'écoute même pas, il marche pendant qu'il parle. Tu sais. Ah ouais. Puis là, il s'arrête quand il dit « How long? » Puis il se retourne Trudeau, juste avant de rentrer dans le Parlement, puis il fait « Just watch me. » Oh! Regarde, c'est malade! Il faut admettre qu'il était badass quand même, là, tu sais. Fait que c'est ça, mon père est arrivé ici des années 70. Puis là, il a vu, quand même, il a quand même pu apprécier, tu sais, il se promenait, là, il allait dans le nord, il allait partout, puis il voyait à quel point c'était un beau coin. Puis il a envoyé une lettre à ma mère, je crois. Puis il a dit, j'ai trouvé l'endroit où est-ce qu'on va finir nos jours. OK, il était déjà avec ta mère. Oui, il était marié, nouvellement marié. Puis on venait d'avoir ma soeur, la plus vieille. Moi, je n'étais pas né encore, ni mon autre soeur, qu'on est né ici au Québec. Puis il a dit à ma mère, je te prépare les papiers, c'est ici qu'on va vivre. Puis évidemment, ma mère, quand elle est décédée, sur son lit d'hôpital, elle nous a dit, là, commencez pas vos niaiseries je sais que vous allez vouloir envoyer mon corps au Maroc pour se faire enterrer. Elle dit, il y a un cimetière ici à côté, à Saint-François. Elle dit je veux être enterré au Québec. Fait que pas de problème. Fait que tu sais, mes parents ils ont vraiment dit c'est ici. Puis quand elle est arrivée avec quand ma mère est arrivée, ils ont déménagé dans un coin à Laval. Ils se sont renseignés pour voir si c'était très francophone parce qu'ils voulaient pas se ghettoniser, tu sais, ils voulaient pas se. OK, ouais. J'ai inventé le mot là, mais ils voulaient pas. Ça se dit. ils voulaient vraiment être avec un quartier francophone, apprendre le français. Puis à la maison, c'était obligatoirement le français dans la maison. Ils voulaient vraiment s'intégrer. Un bon immigrant là. Tu sais. OK. Ouais. Ah, cool. Fait que pour lui que je réussisse ici, c'est énorme. Ouais, c'est ça. Puis comment que ton père, il deal avec toutes les jokes que t'as faites de lui, la parodie? C'est une parodie. Ah, pas mal. Au début, il trippait pas, je te dirais. Ouais. Ouais, parce qu'il y avait un ami, je sais plus s'il se tient avec, mais il y avait un ami un peu sévère. Un gars un peu sévère. Ouais, un peu strict, tu sais. Puis il dit, laisse pas ton fils, tu sais, des fois, te faire dire des jokes de même, puis c'est mal vu, puis tu sais, puis j'ai eu un talk à un moment donné avec ce gars-là, puis je garde, là, c'est de l'humour, OK? On commencera pas un procès, là. On a assez des procès d'humoristes, là. Fait que j'ai dit, garde, c'est de l'humour, puis mon père est d'accord avec ça. Je dis pas que mon père, c'est un pédophile, là. Je fais des jokes sur le fait que, au début, puis l'autodérision sur moi. C'est moi qui mange des claques, là, dans ces sketchs-là, là. C'est ça. Puis c'est toi l'imbécile. Ben, exactement, tu sais.
Puis il s'est calmé, mais mon père, au début, il voulait juste pas avoir honte parce qu'ils savent pas. Nous, on a grandi dans l'humour toute notre jeunesse. Là, regarde, t'as des cadres, toutes mes préférés sont sur le mur. Là, fait que c'est sûr et certain qu'on comprend comment ça marche, le sens d'un. On n'a pas besoin d'aller à l'école de la scène de l'humour pour comprendre comment ça marche le sens d'un punch. Là. Mm-hmm. Mais eux, ils savent pas c'est quoi. Ma mère, elle comprenait pas pourquoi je mentais sur scène. C'est à ce point-là. Elle me disait, ça, c'est pas comme ça que c'est arrivé, Rachid. Tu dis pas les vraies choses. Je dis, man. Même si je dis sketch, elle sait pas c'est quoi un sketch. Tu comprends? Ouais, pour eux ça. Autres, c'est bizarre d'aller raconter des niaiseries de même, tu sais. Puis l'exagération, on sait tous que la base est vraie, mais c'est sûr qu'on en raconte des bonnes, là, tu sais. C'est ça. Fait que c'était tough pour eux de comprendre comment ça fonctionne, mais ça a pas pris de temps, là. Ouais. C'est devenu mes plus grands fans, là, mes parents. C'est ça.